Le samedi, c'est mon kiff de la journée, aller courir le matin. J'arrive au sommet, j'étais au bout de ma vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du lundi. Du moins, j'espère que la vidéo va sortir lundi parce que des fois, je veux publier, mais il y a des aléas qui font que j'y arrive pas. Mais très souvent, je publie le lendemain, le mardi. Donc, on se retrouve comme d'habitude pour que je vous fasse mon bilan de la semaine au niveau de mon poids, au niveau de mes écarts dans la rubrique confessionnale. Et puis cette semaine, je vais ramener la rubrique Une journée dans mon assiette. Ensuite, je vais vous publier mes recettes de la semaine. Et ensuite, on va terminer par l'activité physique. Donc, cette semaine, mon poids, il est de 102 kilos. Par rapport à la semaine dernière, j'ai pris 1 kilo et c'est normal, c'est tout à fait normal. Je le dis sans ironie parce que nous les femmes, une fois par mois, on a ce qu'on appelle les règles. Et quand on a nos règles, très souvent, on fait de la rétention d'eau. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je pense que tout va revenir dans l'ordre la semaine prochaine et que je pourrai descendre peut-être à 100 kilos. Donc, je croise les doigts, on verra bien. La tenue que je veux mettre en avant, c'est celle-ci. Plus particulièrement, c'est cette jupe. C'est une jupe que je m'étais achetée en septembre. C'est une jupe La Redoute que j'avais trouvée magnifique. Je m'étais achetée pour me féliciter parce qu'en septembre, je crois que j'avais déjà perdu 6 kilos. Et j'étais trop contente. C'est la taille 46 et normalement, 46, c'était ma taille. Sauf que quand elle est arrivée, elle ne m'allait pas. La fermeture que j'arrive à fermer là maintenant, je n'arrivais pas à la fermer. Malheureusement, je n'ai pas de photo avant-après parce que quand je me suis rendu compte qu'elle ne m'allait pas, j'ai hésité à la renvoyer. Et puis, je l'ai mise dans mon placard. Je me suis dit non, ça va aller, ça va aller. Et la deuxième pièce que je vais essayer cette semaine, c'est cette petite veste Zara que j'ai depuis, je crois, 7 ans. Je l'avais achetée pendant les soldes et à l'époque, je l'avais essayée en magasin. Elle m'allait, mais ça me serrait un petit peu au niveau du bras et je me suis dit, bon, ça va aller, je vais maigrir et je pourrais la mettre. Sauf qu'au lieu de maigrir, j'ai regrossi et j'ai jamais pu la porter. Donc, elle est pratiquement neuve. Et récemment, j'étais en train de faire le tri dans mes affaires et je l'ai revue. Je l'avais complètement oubliée. Et donc, je l'ai essayé et je me suis rendu compte que, ben oui, elle rentre désormais. Mon bras, bon, ça se voit que là, le bras, il serre, surtout le bras droit. Il me serre, mais au moins, j'arrive à mettre le bras parce que j'arrivais même pas à la mettre. En regardant mes vidéos avant-après, toutes les vidéos avant-après que je vous fais régulièrement et celles que je viens de faire là, où je m'extasie devant la veste qui me va de nouveau, etc. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je suis quelqu'un de superficiel, centré sur l'apparence, etc. Et honnêtement, je pense qu'on l'est tous, d'une certaine manière, à des degrés divers. Mais moi, personnellement, j'ai évolué sur cette question-là. Je me suis rendu compte que j'ai évolué parce que quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était de perdre du poids pour pouvoir m'habiller comme je veux, porter tous les vêtements qui me font envie, sans avoir à me soucier de la taille, etc. Et aujourd'hui, que je suis en train de perdre du poids, que j'ai de plus en plus facilement accès à certaines marques, à certaines tailles, elles ne me font plus envie. Je le vois également avec mon parcours de perte de poids. Ce que je partage ici, c'est ma transformation physique. C'est tout ce que vous pouvez voir. Mais ce dont je suis vraiment fière, c'est d'avoir repris possession de ma santé, d'avoir repris possession de mon corps, de savoir que ce que je suis en train de faire maintenant me permettra de vieillir en profitant de la vie au maximum. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. On est au confessionnal. Dans cette semaine, les écarts que j'ai faits, j'ai encore repris les 2 barres chocolat noisette Côte d'Or.
J'ai également pris une galette bretonne artisanale. Elle était grosse comme ça. Oui, voilà, c'est les seuls écarts que j'ai fait. J'ai pas fait des trucs de ouf. Donc là, je pense que j'ai été raisonnable. Donc ce matin, je prends un petit déjeuner exceptionnellement. Donc c'est un thé, je sais pas, thé menthe. C'est quoi comme thé? Green tea matcha. Thé vert avec matcha. Donc là, c'est un thé. Et puis je prends 3 tranches de pain complet. Une pomme, je prends du beurre, 10 g de beurre. Et puis je mets 2 sucres de la stevia dans mon thé. Voilà. Mon petit déj. Et pour ce midi, au menu, j'ai une demi-pizza avec de la salade, de la vinaigrette. Et donc, ce qui est orange sur la pizza, c'est de la mimolette. Voilà, c'est du fromage, c'est de la mimolette. J'avais plus de fromage râpé. Et puis, j'ai voulu tester parce que je fais aussi des pizzas sans fromage, mais j'ai voulu tester avec la mimolette. Et en dessert, j'ai ce fromage blanc, Skyr, Siggi Skyr, 0% de matière grasse et à 54 calories pour 100 grammes. Mais là, je pense que ça dépasse 100 grammes, ça doit être 120 grammes. Et comme j'aime pas le fromage blanc nature, je vais mettre de la stevia pour sucrer. Et en fruits, le fruit, ce sera une banane. Donc voilà mon déjeuner pour ce midi. Donc pour le soir, c'est de la soupe. Je sais plus quelle soupe, je crois que c'est pot-au-feu, vermicelle, un truc comme ça. Et donc je vais l'accompagner de ça, du pain et de mon yaourt. Je vais le sucrer bien entendu avec de la stevia parce que j'aime pas la nature. Donc voilà pour mon dîner. Ici, vous n'aurez juste qu'une idée des recettes. Je les ai pour ne pas allonger la vidéo. Donc, s'il y a une recette qui vous intéresse, vous pouvez la retrouver dans la playlist des recettes sur cette chaîne. Put your sweats on for me. Yeah. I got the plug, I made the call for me. I'm talking late night for you. Let me lay a great time on you. Don't hesitate, no, don't you? Just say you will. Come through and chill. Just say you will. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. And usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option. Parce que c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Moi, je cours. Non, mais c'est incroyable. Là, franchement, the sky is the limit. C'est vrai. Parce que moi, il y a même 6 mois, on m'aurait dit que tu pourras courir 30 minutes sans t'arrêter, sans être essoufflé. J'y aurais jamais cru. Et pourtant, là, je le fais avec un plaisir incroyable. Le samedi, c'est mon kiff de la journée. Aller courir le matin. Je suis en train de me découvrir dans ce parcours. Et j'espère que je vais en inspirer plus d'un qui vont essayer de se dépasser, de prendre leur santé et leur vie en main.
Donc voilà quelques-unes de mes marches de la semaine. Je marche 10 000 pas par jour, tous les jours, sauf les jours où je vais en salle de gym ou quand je vais courir. Et moi, j'adore la marche. Finalement, on pourrait dire que j'adore tout. J'adore courir, j'adore marcher. Non, je n'adore pas tout parce que j'aime pas trop la salle de gym. La salle de gym, c'est vraiment une contrainte dans la semaine que je m'impose. Et donc, si on revient à la marche, pour toutes les personnes qui ont du mal avec l'activité physique, moi, je vous conseille vivement la marche. Parce que c'est un sport complet, c'est un sport efficace et c'est accessible à tout le monde, donc il n'y a pas d'excuses. Donc cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à la petite colline. Quoique ce n'est pas une petite colline, elle est quand même pas mal abrupte. En fait, c'est la colline du jardin public qui est près de chez moi. Généralement, je vais sur cette colline pour marcher, faire des marches rapides, 5 fois. Généralement, c'est ce que je fais. Je monte, je descends 5 fois pour me dépenser. Et ce matin, je me suis dit, je vais courir, je vais la gravir 2 à 3 fois en courant. Sauf que là, j'étais au bout de ma vie. J'étais à mi-parcours et je n'en pouvais plus. Mais je me suis dit non, je ne vais pas lâcher l'affaire, il faut que j'arrive jusqu'au sommet, que je tienne bon. Et j'ai tenu bon, mais c'était difficile. Ah ouais. Voilà, j'arrive au sommet, j'étais au bout de ma vie. Et puis après, je suis redescendue et je l'ai gravi une deuxième fois. Mais cette fois-là, j'ai couru un peu plus lentement. Et c'était moins pénible, donc j'ai pu le faire facilement. Et puis, je suis repartie sur terrain plat. Voilà, ma journée de course était finie. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À lundi, bye bye!